Système de contrôle FRC 2015, panneau de distribution électrique. Dans cette capsule portant sur le panneau de distribution électrique, nous détaillerons ses caractéristiques techniques, la façon d'y connecter d'autres composantes et les règles FRC le concernant. Le panneau de distribution électrique est le cœur de tous les circuits d'alimentation électrique sur un robot FRC. La nouvelle version du panneau de distribution électrique est plus compacte. Il y a autant de sorties à 40 ampères, soit 8, mais seulement 8 sorties à 30 ampères. Ce sont encore des connecteurs de type WAGO qui sont utilisés aux bonnets latéraux, mais les circuits dédiés tels que le robot Rio et les modules de régulation de tension et de contrôle pneumatique utilisent d'autres types de connecteurs d'entrée-sortie. Le panneau mesure le courant à chaque sortie, sauf aux sorties dédiées, et transmet l'information sur le bus CAN. Le panneau doit donc faire partie de la chaîne du bus CAN. Finalement, un cavalier permet d'activer le résistor de terminaison du bus CAN si désiré. Il y a beaucoup de connecteurs sur le panneau de distribution électrique fourni dans le kit de pièces. À une extrémité, on trouve les bornes d'entrée de l'alimentation depuis la batterie. Sur les côtés, il y a 16 sorties principales identifiées de 0 à 15. D'autres sorties dédiées sont accessibles à l'autre extrémité. Les connecteurs pour le bus CAN et les témoins lumineux sont à côté des bornes d'alimentation. Comme par le passé, un disjoncteur de 120 A doit être inséré dans la connexion positive entre la batterie et le panneau de distribution électrique. Le filage d'alimentation entre la batterie et le panneau doit être de calibre 6 ou mieux. Les connecteurs des bornes d'alimentation depuis la batterie sont au format métrique M6 par 1 mm et on utilise des rondelles de blocage. Les bornes et connecteurs sont recouverts pour prévenir les courts-circuits. Afin de permettre la vérification des disjoncteurs et des connexions sur le robot, le panneau de distribution doit être visible et accessible. Un couvert de protection peut être installé durant les matchs, mais on doit pouvoir facilement le retirer. Les équipes doivent utiliser les sorties dédiées au robot Rio et au module de régulation de tension. Le module de contrôle pneumatique peut être connecté, mais ce n'est pas obligatoire. Aucune autre composante ne doit être branchée au connecteur dédié. Même s'il est parfois permis de connecter plus d'une composante à un circuit de sortie, un seul fil doit être fixé à chaque connexion. Si vous comptez alimenter plus d'une composante via un disjoncteur, tous les fils doivent être épicés ou joints et un seul doit être connecté au panneau de distribution. Même si le bus CAN n'est pas utilisé par les éléments du robot, le panneau de distribution électrique doit être connecté au bus CAN du robot Rio. Branchement du circuit d'alimentation. Pour alimenter le panneau de distribution électrique, retirez le couvert protecteur, puis les boulons. Connectez les terminaux des fils provenant de la batterie et du disjoncteur principal en respectant leur polarité. Serrez les boulons et replacez le couvert au-dessus des connexions. Branchement aux bornes de sortie. Pour connecter des contrôleurs de moteur ou d'autres circuits électriques à alimenter, utilisez un tournevis plat comme levier pour ouvrir les mâchoires du connecteur WAGO et y insérer un fil selon sa polarité. Relâchez le tournevis et le fil sera coincé. Fichez un disjoncteur approprié pour compléter le circuit. Branchement aux sorties dédiées. Aux extrémités du panneau de distribution électrique, on trouve des sorties pour diverses composantes électriques du système de contrôle et devant être alimentées. Enfoncez le bouton poussoir avec un petit tournevis plat pour pouvoir insérer chaque fil selon sa polarité. Assurez-vous que les fils sont solidement ancrés et qu'ils ne peuvent pas se toucher en toutes circonstances pour éviter un court-circuit. Connexion au bus CAN. Le panneau de distribution électrique doit être relié au bus CAN,
même si aucune autre composante ne l'utilise. Enfoncez le bouton poussoir avec un petit tournevis plat pour pouvoir insérer chaque fil au connecteur CAN. Assurez-vous que les fils sont solidement ancrés et que la polarité est respectée. Le panneau de distribution possède un résistor pouvant être activé comme terminaison du bus CAN. Activez-le en déplaçant le cavalier à la position ON, mais seulement si le panneau est le dernier élément de la chaîne du bus CAN. Le cavalier CAN du panneau de distribution élimine le besoin d'ajouter un résistor ailleurs dans la chaîne du bus CAN. Le panneau devient le terminal idéal du bus. Il y a plusieurs capteurs intégrés au panneau de distribution électrique. Il faut donc respecter la polarité indiquée. Une erreur de polarité pourrait endommager physiquement le panneau de distribution. Les fusibles au bas du panneau sont des fusibles miniatures pour automobiles. Ils sont encastrés dans le panneau et si un remplacement est nécessaire, veuillez les remettre en place correctement. Un fusible mal fiché peut causer des interférences entre le robot Rio et la radio. Si on peut facilement retirer un fusible à la main, c'est qu'il est mal enfoncé.